dit, nous sommes en train d'aller vers la fin de ce programme. Vraiment, je suis en train de bénir le Seigneur pour ce programme. Bien que dans la chair, ce n'est pas facile, mais spirituellement, il y a beaucoup de bénéfices. Et nous allons voir ça tout au long de l'année. Amen. Vous viendrez en ces lieux témoigner pour dire voilà, le 21 jours, ce que ça a fait dans ma vie. Amen. Allah, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes en train de parler d'Abraham et nous sommes en train d'explorer les secrets, les 5 secrets pour vaincre les esprits de la maison de nos pères. Nous voulons vaincre les esprits et les lois de famille. Mais il y a des secrets. Et Abraham est bien placé pour nous enseigner les clés, les secrets pour vaincre. Parce que lui, il a vaincu. Voilà, gloire au Seigneur. Prends avec moi la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, du 1er au 4e verset. Et puis 1 Jean chapitre 5, le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Quand tu vas vaincre les esprits et les lois de ta famille, tu seras une source de bénédiction. Amen. Les gens vont commencer à rendre grâce à Dieu pour toi. Amen. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham a parti comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Un Jean chapitre 5, le verset 14. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, que Dieu nous bénisse. Hier, nous avons vu le premier secret, qui est l'obéissance. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois obéir aux instructions de Dieu. L'obéissance apporte toujours la victoire.
Dans les combats, un soldat qui n'obéit pas aux instructions sera arrêté comme traître. Pourquoi? Parce que tout ce que le général dit, c'est ce qu'il doit exécuter. Nous sommes dans le front. Notre général, c'est Jésus-Christ. Amen. Si nous voulons vaincre les esprits et les lois de nos familles, nous devons apprendre à l'écouter et à obéir à ses directives. Dieu parle, mais c'est à nous d'obéir. Obéissez aux directives divines. Ça apporte la victoire et la délivrance. Abraham a quitté sa famille. Abraham s'est séparé de sa famille pour aller dans un endroit inconnu. Dieu bénit l'obéissance. J'ai béni le Seigneur pour tous ceux qui sont en train d'obéir aux instructions qui ont été données pour terminer ce programme. Il nous a dit, le dimanche, mets un habit nouveau, un habit neuf que tu n'as jamais porté. Il faut obéir à ça. Il nous a donné l'instruction encore de nous dire d'amener une offrande d'action de grâce. Vous savez, les choses de Dieu, des fois ça paraît simple, hein? Des fois ça paraît comme une folie. Mais quand on obéit à la lettre, on voit la gloire de Dieu. Quand on obéit sans discuter, on voit la gloire de Dieu. Je me rappelle, c'était en 2013, j'étais en train de prier. Dieu me dit, maintenant c'est le moment pour toi d'aller à la télévision. J'ai dit à Dieu, je n'ai pas l'argent. Comme c'était le Seigneur qui me demandait, je suis allé demander des prix. J'étais allé à une chaîne là, vers Gobé. J'ai dit, j'aimerais faire des émissions à la télévision ici. Ils m'ont dit, ici pour faire l'émission, c'est $500 le mois. J'ai dit, bon, je vais vous revenir. J'ai noté tout ça, les contacts. Je suis sorti. J'ai dit à Dieu, tu vois, il me demande $500 pour faire l'émission. C'est pour moi une raison de dire que je n'ai pas l'argent. J'entends encore la voix insister. Je t'ai dit, va dans le média. Je suis allé à une autre chaîne de télévision. C'était un samedi. Et il y avait un journaliste là qui présentait l'émission là. Il m'a reçu, il m'a dit, homme de Dieu, tu veux faire des émissions? Je suis là. Il m'a dit, $100. Je vais te donner une rubrique de 10 minutes chaque samedi. Pendant un mois, $100. J'ai dit à Dieu, Seigneur, les $100 là, c'est la moitié de mon loyer. Il insiste, il me dit, va dans les médias.
j'ai obéi. Je suis revenu vers les journalistes. Je lui ai payé l'argent et j'ai commencé à faire des émissions. Cette obéissance-là m'a ouvert beaucoup de portes. Une simple obéissance peut t'ouvrir de grandes portes. Cette obéissance-là a brisé les lois de ma famille. Dans ma famille, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a passé à la télévision. Donc, j'étais la première personne à passer à la télévision. Et depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, je suis dans les médias. Je passe à la télévision. Parce que Dieu m'a dit, j'ai obéi et je vis la main de Dieu. Depuis lors, chaque fois que je prêche, il y a toujours une caméra pour enregistrer, pour filmer, pour que ce que je dis puisse toucher beaucoup de gens. L'obéissance. Si tu veux vaincre les lois de ta famille, il faut obéir à Dieu. Ne vois pas tes limitations, non. Obéis à Dieu. Il y a quelqu'un qui se dit, mais si je laisse tomber cet homme, comment je vais vivre? Ton problème, c'est obéir à Dieu. Dieu va s'occuper du reste. Alléluia. Donne-moi un bon amen. L'obéissance. Tu dois développer cela. Tu dois obéir à Dieu même dans des petites choses. La vie d'Abraham est caractérisée par l'obéissance à Dieu. À chaque instant de sa vie, il a toujours obéi à Dieu. Il a toujours obéi aux instructions de Dieu. Le secret de l'obéissance. Deuxième secret dans la vie d'Abraham, c'est le secret de la foi. La foi. Genèse chapitre 15, le verset 6. La Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il lui imputa à justice. Abraham était âgé, 75 ans. Sa femme avait dépassé aussi la ménopause. Et Dieu va lui dire, je vais te bénir. Tu auras des enfants. Et Abraham va croire à la parole de l'Éternel. On dit, il eut confiance en Dieu. Abraham plaça sa foi en Dieu. Le secret de la foi. Ce n'est pas pour rien dans la parole de Dieu
Abraham est appelé le père de la foi. Alléluia. Un homme de 75 ans, c'est déjà un homme fatigué. Abraham n'a pas regardé l'état de son corps. Il a cru à la parole de Dieu. Il a cru que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il déclare ou ce qu'il promet. La foi, c'est une arme. La foi, c'est quelque chose qui nous permet de plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. On dit que cela lui fut imputé à justice. Dieu était content d'Abraham parce qu'il avait la foi. Dieu était content d'Abraham parce qu'il n'a pas douté à sa parole. Dieu était content d'Abraham parce qu'il n'a pas regardé sa situation. Il a plus regardé la parole de Dieu. La foi est basée sur la parole de Dieu. La foi, c'est comme le titre de propriété. Je donne un exemple. Quelqu'un t'offre une maison. Il te donne seulement les papiers. Tu n'as jamais vu la maison. Mais comme tu as les papiers, tu sais que tu as aussi la maison. Amen. La foi, c'est le titre de propriété. La personne qui a la foi, c'est que comme Dieu a dit cela, ça m'appartient. J'ai le titre de propriété. La foi se base sur la parole de Dieu. Il a dit, ses enfants seront la tête et non la queue. Cette parole-là, c'est un titre de propriété. Quelqu'un peut prendre ça et dire, ça c'est pour moi. Je suis la tête et non la queue. La foi, c'est comme les titres de propriété. Tu n'as pas vu la maison, mais tu as les documents. Tu dis, c'est à moi, ça va partir. J'ai les documents. La preuve, c'est les titres de propriété. La preuve d'une maison, la preuve que la maison vous appartient, c'est les titres de propriété. Et c'est la même chose que la foi. Notre titre de propriété, c'est les promesses de Dieu. Il a dit ça. C'est à moi. Ça m'appartient. La Bible dit, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. C'est ça, notre titre de propriété. Dans ces royaumes, nous sommes guéris, nous sommes délivrés par la foi. Si tu veux vaincre les esprits de la maison de ton père,
Si tu veux briser les lois de ta famille, tu dois apprendre à opérer par la foi. Abraham était un homme de foi. C'est pourquoi il est allé plus loin que le membre de sa famille. La foi nous est donnée pour des situations impossibles. Quand je sais que je peux avoir $500, je ne dirais pas que j'ai la foi pour $500. La foi, c'est pour des situations impossibles. Qu'est-ce qui apparaît impossible dans ta vie et dans ta famille? Abraham, sa situation humainement parlant était impossible. L'âge. Deuxièmement, le corps d'Abraham. Son corps était fatigué, son corps était usé. Il a opéré par la foi. La foi. Comment acheter une parcelle et en devenir propriétaire quand, par exemple, on a le salaire de $100, même de $500. Il nous faut la foi. Comment acheter une voiture alors qu'on n'est pas payé? La foi. La Bible dit le juste vivra par sa foi. C'est très important que nous puissions comprendre comment opère la foi. La foi apporte de nombreuses bénédictions. La foi apporte la victoire. La foi brise les limites familiales. Marc 9, le verset 23, la Bible dit: tout est possible à Dieu. Matthieu 19, le verset 26. La Bible dit, nous allons lire cela, Matthieu 19, le verset 26. Jésus les regarda et leur dit: aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Dans Marc, il dit: tout est possible à celui qui croit. Donc celui qui croit devient comme Dieu. Alléluia. Je vais donner un exemple. Notre maman Esther, vous pouvez vous mettre debout, donner un témoignage. L'année passée, elle a acheté une parcelle et aussi une voiture. Mais quand vous regardez ce qu'elle fait comme affaire, avec ça, elle ne peut pas arriver à acheter cela. Qu'est-ce qui a permis qu'elle puisse acheter une parcelle et une voiture? La foi. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. La foi. Elle a mis la foi. Et cela est devenu possible. C'est sa foi qui l'a aidé à acheter la parcelle.
C'est sa foi qui l'a aidé à acheter la voiture. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Même s'il y a une loi dans votre famille, les gens ne se marient pas. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Même si dans votre famille, personne n'a voyagé, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. La foi. La foi. Elle n'a pas regardé les affaires qu'elle fait. Elle a mis la foi. Parce que dans les affaires qu'elle fait, quel est le bénéfice? Il faut combien d'années de bénéfices pour arriver à cela? La foi. Je me rappelle quand je me préparais à me marier. Je travaillais quelque part. On m'a donné la facture de la dot. J'ai fait les calculs. L'argent en nature et le bien qu'il fallait acheter. Ça me demandait une année de salaire. Une année de salaire. Donc, une année de salaire là, tu ne touches pas au salaire. Tu mets ça seulement de côté. Une année. Sans compter qu'il faut prendre une maison. À l'époque, j'étais chez les parents. Et j'ai demandé la maison. À l'époque, c'était entre 150 et 100 dollars. De chambre, salon. Et on a demandé la garantie 10 mois. J'ai fait les calculs. Tout ça, compter la maison, tout ça, 5 000 dollars. 5 000 dollars. Et Dieu m'a dit, le juste vivra par sa foi. Par sa foi. Par sa foi. Tout est possible à celui qui croit. J'ai cru, j'ai dit à madame, cette année, ça va se faire cette année. Cette année. Cette année. La foi. La foi appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Dieu a commencé à ouvrir. J'ai eu l'argent pour la maison. J'ai donné à madame 1500 dollars. Va chercher la maison. Dieu a commencé à ouvrir, à ouvrir, à ouvrir, à ouvrir. J'ai acheté toutes les choses qu'on a demandées. J'ai réuni l'argent de la dot. Et je vous dis, le mariage a eu lieu. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu veux briser les lois de ta famille, tu dois exercer ta foi. Tu dois exercer ta foi. Tous ceux qui se marient, c'est parce qu'ils croient qu'ils vont se marier. Tu dois croire que Ngane Nazabo Eko na Obala. Amen.
Si tu ne crois pas, même si on prie pour toi, même si on jeûne, rien ne va se faire. Tu dois croire que moi, je vais me marier. Moi, je vais porter le voile. Tu dois croire cela. Tout est possible à celui qui croit. Quelqu'un ne doit pas croire à ta place. Non, toi-même, tu dois croire. Croire. Tu dois croire. C'était impossible pour moi de me marier. Je me suis marié. Tout est possible à celui qui croit. Des fois, nous regardons les limitations. Nous regardons dans le naturel. Abraham, s'il avait regardé le naturel, il n'allait jamais avoir d'enfant. L'âge était avancé. Son corps ne fonctionnait pas. Beaucoup, vous êtes là, vous regardez dans le naturel. Comme une sœur là. Le mari viendra d'où? Cette sœur là, quand on priait là, elle arrive, elle commence à regarder dans les frères. Elle dit, bah, tel frère, il est déjà marié. Tel autre, il est déjà marié. Il faut aller ouvrir l'église. Donc, quelqu'un vient en regardant les gens. Or, elle ne sait pas que Dieu peut envoyer quelqu'un de loin venir la chercher et l'épouser. Alléluia. La foi ne regarde pas aux circonstances. La foi ne regarde pas le nom de sa maladie. Non, la foi regarde à la promesse de Dieu. Abraham a regardé à la promesse de Dieu. Ne regarde pas tes circonstances. Non, c'est comme ça dans ma famille, c'est comme ça chez nous, c'est comme ça dans cette église, il n'y a pas de frères. Parce que moi j'aime des frères au batonda. Basate, bakunanga basate. Toi tu regardes avec les yeux charnels. La foi appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. La foi ouvre les chemins là où il n'y a pas de chemin. Quand j'ai quitté là où je travaillais avant, j'ai commencé à chercher le travail. Des fois, j'ai demandé à madame, donne-moi l'argent des transports. Je vais chercher le travail. Elle me donne l'argent. Je sors avec mes dossiers. En train de chercher le travail. La foi. Mais si tu regardes les autres, ils te diront, il n'y a pas de travail. Dans ces pays, il n'y a pas de travail. Le taux de chômeurs est élevé. On ne sait même pas compter le nombre de chômeurs. Alléluia. J'ai commencé à chercher le travail. Et j'ai trouvé le travail. Je n'ai fait que 3 mois. Après 3 mois, j'ai trouvé le travail. La foi. La foi appelle ce qui n'existe pas comme si ça existe.
La foi se base sur la parole de Dieu, les promesses de Dieu. C'est ça. La foi regarde aux promesses. Ça ne regarde pas ce que les médecins ont dit. Non, la foi regarde à la promesse de Dieu. J'ai beaucoup de cas de gens qui ont été guéris, miraculeusement guéris. En Belgique, j'ai prié pour une femme. Elle avait le myome, SS, les kystes. J'ai prié normalement. Je n'ai pas fait une prière spéciale. Elle est tombée. C'était un dimanche. Le dimanche qui a suivi, elle est venue, elle a commencé à trembler. Elle revenait de l'hôpital. Les SS a disparu. Les myomes ont disparu. Il m'a dit, hey, pasteur, j'ai dit non, c'est ta foi qui t'a guéri. C'est pas moi. C'est ta foi qui t'a guéri. Alléluia. La foi. C'est ta foi qui t'a guéri. J'ai des témoignages de gens qui ont été guéris du sida. Ils ont fait les tests, ils m'ont envoyé le résultat. Pasteur, je suis guéri du sida. Des gens qui sont guéris de toutes sortes de maladies. Tu as prié pour moi, j'ai été guéri. Sœur Laure, mets-toi. Tu as été guéri, n'est-ce pas? C'était quelle maladie? Des douleurs énormes au niveau du bas, ventre. Elle a été guérie. Comme ça, j'ai passé. Le pasteur me dit, accepte que tu es déjà guéri parce que là, tu ne seras plus opéré. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais été opéré. Ah, gloire au Seigneur. La foi, elle a cru, elle a accepté. La foi est un mystère. C'est la foi qui guérit. C'est la foi qui délivre. C'est la foi qui ouvre les portes. Dites-vous, comment moi je peux voyager en Europe? Ce n'est pas la foi. Si ce n'est pas la foi, comment je peux voyager en Europe? La première fois que j'ai voyagé en Europe, quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit, comment toi tu as voyagé? Moi, j'ai plus de 10 000 $. Je n'arrive pas à voyager. Et en vérité, moi, je n'ai dépensé que 200 $. C'est-à-dire, j'ai payé seulement les frais de visa, les photos, les documents qu'on demandait là. Seulement ça. Quand j'ai dit à une personne que j'ai eu le visa, tu as eu le visa? Bon, moi je t'achète les billets. La personne m'a envoyé 1 000 $. Tu achètes les billets. Donc, je n'ai rien dépensé d'extraordinaire. Seulement la foi. La foi. La foi. Tu dois croire. Tu dois croire que tu vas réussir. Tu dois croire que cette maladie-là va partir. Tu dois croire que tu iras là où personne de ta famille n'est allé. C'est la foi qui chasse les diables. Le diable a peur des hommes et des femmes de foi. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. La foi peut appeler les partenaires. C'est ta foi qui va appeler les partenaires. Alléluia. La foi.
Ce n'est pas l'argent, c'est la foi. C'est la foi qui a permis qu'elle puisse acheter. C'est la foi. Ce n'est pas l'argent. Non, tu crois. Tu crois. C'est la foi. C'est la foi. Je me suis marié parce que j'avais la foi. J'avais la foi. La foi. Tu dois développer la foi. Abraham a opéré par la foi. C'est pourquoi il est allé loin. C'est pourquoi il est devenu une source de bénédiction pour plusieurs. La foi, c'est la conviction des choses qu'on ne voit pas. La conviction des choses qu'on ne voit pas. La foi est opposée à la vie. Beaucoup d'entre nous, nous voulons d'abord voir. Pourquoi? Je vais d'abord voir qu'on me donne le visa pour croire que j'ai eu le visa. Non, tu dois d'abord croire. Alléluia. Beaucoup, vous n'êtes pas délivrés. Pourquoi? Vous voulez d'abord voir pour croire que tu es délivré. Non, il faut d'abord croire. Je suis délivré. Et après, tu vas voir. Alléluia. La foi, c'est la conviction des choses qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, mais tu sais que tu as ça. Tu sais que tu as ça. Tu ne vois pas, mais tu sais que c'est comme ça. Non, moi je vais réussir. La foi est basée sur la parole de Dieu. Tu prends les promesses de Dieu, tu te bases sur ça. J'ai dit aux gens, mais comment moi je vis? Je disais à Dieu, parce que là où je travaillais, j'ai gagné quand même bien ma vie. J'avais un salaire de $2000. Même aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent. $2000 par mois. Mais la foi, Dieu m'a dit, ce n'est pas le salaire qui te fait vivre. Non, parce que le jour où ce salaire ne sera pas là, est-ce que tu vas mourir? Alléluia. Aujourd'hui, ce salaire-là n'est pas là, mais Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Lui, il s'appelle Jéhovah Jireh. Dieu peut utiliser beaucoup de moyens pour te bénir. Ne le limite pas. Ne dis pas que si telle chose, il n'y en a pas, je ne vais pas vivre, je ne vais pas m'en sortir. Non. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. La foi, c'est ça. La foi est opposée à la vie. Non. Je vais d'abord voir, je vais d'abord sentir. Non! Tu ne vois pas, tu ne sens rien, mais tu crois. Alléluia. La foi. Tu dois avoir la foi. Vous savez que quand j'étais en train de méditer ces choses, Dieu m'a dit, même chez les diables, les gens ont la foi. Alléluia. Même les diables, ils opèrent sur le système de la foi. Alléluia. Quand quelqu'un va prendre des fétiches, pourquoi la personne va prendre des fétiches? Parce qu'il croit. Il croit que le fétiche, ça va marcher.
Parce que si tu n'as pas la foi, dis-moi, tu vas aller chez les féticheurs, tu trouves Ngango salité. La plupart des féticheurs, donc, tu vois, d'abord, c'est quelqu'un qui souffre. Rares sont des féticheurs qui sont vraiment bien positionnés. Ils sont rares. Donc, les gens ont la foi, même chez les diables. Parce que le diable n'a fait que copier le principe chez Dieu. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens sont dans l'église, mais ils ont plus foi au diable qu'en Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand les choses arrivent, tu verras que non, pasteur Wassim, alléluia. Il y a des gens qui viennent dire n'importe quoi, pasteur Oyo, non. Il y a même des gens qui veulent me regarder. Non, si je fais comme ça, ah, c'est que c'est pasteur, il n'est pas clair. Donc, les gens ont la foi chez les diables que chez Dieu. Or, la puissance de Dieu est plus grande que la puissance du diable. Alléluia. Tu verras une personne, ah, maman a le cola soukolinga, ni baliambongo ba olandara. C'est pas maman wana. Yo kondima non. Nezo benda ba ngali wana baya. Alléluia. C'est la même chose aussi. Si l'homme de Dieu prie pour toi, tu crois. La même chose aussi va se passer. Alléluia. J'ai beaucoup de témoins des gens que j'ai prié, qui ont eu le travail. D'autres se sont mariés. D'autres, leur vie a changé complètement. La foi. Tu dois croire. La foi est opposée à la vie. Donc tu crois d'abord. Tu ne cherches pas à voir, non. Tu ne cherches pas à comprendre. Tu crois d'abord. Moi, j'ai cru que je pouvais voyager. Et j'ai commencé à voyager. Et j'ai dit, chaque année, je serai en Europe. Chaque année. Si c'est moi, c'est une fois. Chaque année. Depuis que j'ai dit ça, c'est ce qui arrive. Des fois, j'ai le visa, mais il n'y a pas l'argent. Je me dis, je vais te donner l'argent. Alléluia. Et d'une façon miraculeuse, l'argent arrive. La foi. La foi déplace les montagnes. La foi rend possible l'impossible. Et il y a des choses dans la foi. La foi doit être exprimée. Premièrement, par les paroles. Quelqu'un qui a la foi parle. Vous allez trouver que la personne qui a la foi, comme si la personne est orgueilleuse. Non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la foi. La foi est libérée par les paroles. La personne qui a la foi doit parler. De Corinthiens 4, le verset 13. On dit, l'esprit de foi nous pousse à parler. À parler, à parler. De Corinthiens 4, le verset 13. La Bible dit, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole,
de l'écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. La foi parle. Je vais me marier. Je vais réussir dans la vie. Je ne suis pas venu accompagner les gens. Non. La souffrance n'est pas mon partage. Je refuse ça. Je refuse ça au nom de Jésus. Jésus a souffert pour moi. Alléluia. La foi te pousse à parler. La Bible dit Abraham appelait à l'existence les choses qui n'existaient pas. La foi doit te pousser à parler, à faire des déclarations. Toi-même, tu dois te dire que moi, je vais réussir dans la vie. Moi, je vais être guéri. Moi, je vais aller loin. Esther a dit, malgré la loi, j'entrerai. Alléluia. Elle a parlé. Je déclare, malgré la loi de ta famille, toi tu te marieras. Malgré la loi de ta famille, toi tu toucheras des millions. Malgré la loi de ta famille, toi tu feras la différence. La foi nous pousse à parler. La femme à la perte de sang disait, si je touche son vêtement, je serai guéri. Elle disait en elle-même, quand tu as la foi, même quand tu parles. Même Nanzela, en cours de route. Moi, des fois, quand les choses ne marchaient pas pour moi, j'ai parlé. Ego Simba Podanga. Ego Simba. Le match est bon. Alléluia. Match est ça. Amen. Il faut parler. La foi te pousse à parler, à faire des déclarations. Je serai guéri de cette maladie. Toi, maladie, tu ne vas pas me tuer. Je vais avoir mes propres enfants. Tu dois dire ça. Tu verras même des enfants de Dieu, ils sont là dans la famille en train de parler. Ah, dans notre famille, on ne se marie pas. Oui, en tout cas, même moi, j'ai fait des efforts, j'ai pris, mais il n'y a pas de mariage. On est même d'évangéliser les autres aussi. Ah, vraiment, c'est un constat vrai. Hein? Et moi, 3 fiancés sont venus. Ils sont partis. Malgré les prières. Au lieu de dire non, si les gens ne se marient pas dans cette famille, moi je suis une exception. Alléluia. Je suis une exception. Je suis une exception. Je suis une exception. Alléluia. Dis après moi, tu es une exception. Je suis une. Sauf Ngaï. Amen. J'ai aimé une femme là, prédicatrice, qui prêchait à Lingala. Elle a dit une chose, elle a dit, Nangaïté. Pas pour moi. Pas pour moi. La foi parle. Même quand on refuse les autres, pas pour moi. Malgré la loi, j'entrerai. Il y a une de mes filles qui est en France. M'a suivi. Ses documents étaient expirés. Elle n'avait plus de papier. Elle a exercé la foi. Elle est allée à la préfecture. En France, il y a le système de rendez-vous. Quand tu n'as pas de rendez-vous,
c'est impossible qu'on puisse te recevoir. Elle est allée sans rendez-vous. Et là, il regardait les gens sortis. Il y a quelqu'un qui est sorti. Il a dit, donne-moi ton rendez-vous. Il a pris les rendez-vous de quelqu'un d'autre. Elle est entrée. Et là, le monsieur dit, mais toi, tu as les rendez-vous? Oui. C'est quoi ton problème? Mon titre de séjour est expiré. Je ne sais pas travailler. Viens avec nous aussi. Une femme, viens. La fait entrer. Donne-moi. Et la personne a pris son passeport, lui a mis les titres. Malgré la loi, elle est entrée. Qu'est-ce qui a fait? La foi. La foi brise les lois. Alléluia. La foi brise les lois. La foi. La foi te pousse à parler. Si tu vois quelqu'un qui est négatif, c'est que la personne n'a pas la foi. C'est simple d'avoir quelqu'un qui n'a pas la foi. Parce que, et bon, on a un mamouké. Amen. Tu vois, il faut être prudent. Il faut être prudent. C'est des gens qui n'ont pas la foi. Les gens qui ont un discours négatif. On s'en prend gros rapide. Non, quelqu'un qui a la foi dit non, je vais essayer. Ce problème n'est pas plus grand que mon Dieu. Alléluia. Ton problème n'est pas plus grand que ton Dieu. La foi. Tu dois exercer la foi. Et la foi, on l'exerce par les paroles. Moi, je vais me marier. Moi, je vais voyager. L'année passée, quand je suis arrivé chez ma petite sœur, elle était surprise. Je suis arrivé jusqu'à chez elle en Suède. J'ai dit, tu vois, le monde est petit. Hein? Je suis arrivé jusqu'à chez elle. La foi. La foi déplace les montagnes. Il faut parler la foi. Il faut quoi? Parler la foi. N'ayez pas de discours négatifs. Moindre chose, on demande seulement la contribution dans l'église. Parce que commencé à bon. Et ça est offélé. C'est au moins le mouton à l'église m'a offélé. Les gens qui aiment toutes les choses gratuites, ils veulent manger gratuitement. C'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Quand tu as la foi, tu deviens responsable. Tu dis, je dois contribuer. Même le paix, je dois amener ça. Alléluia. Tu te comportes comme un responsable. Tu parles comme un responsable. C'est ça la foi. La foi parle. Tu parles avec assurance. Moi, je suis allé quelque part. J'ai cherché du travail. On a fait un test là, interview. On m'a posé des questions. Si on t'embauche aujourd'hui, qu'est-ce que tu feras dans cette société? J'ai commencé à parler. Eh bien, si on m'embauche, je ferai ça. Je vais changer les choses. Je vais faire ça. J'ai été tout. Comment il parle avec assurance? J'ai parlé avec assurance. Après, ils ont dit non. Les membres du jury là se sont regardés.
Ils ont commencé à mettre très bien, très bien, très bien, très bien. Tu dois parler avec assurance. C'est ça la foi. La foi, parler avec assurance. Tu ne dois pas être péreuse. Non. La foi ose. La foi entreprend. La foi parle avec assurance. La foi ne recule pas. Nous devons exercer la foi. Je me rappelle, je vais terminer par cette voix. Quand j'ai commencé l'église, il n'y avait personne. Alléluia. Il n'y avait personne. Donc, nous avons commencé à zéro. J'ai fait une émission à la radio. Et ces choses-là, j'ai dit, je commence aujourd'hui. J'ai invité les gens le samedi à venir. Venez, l'homme de Dieu va vous recevoir. Et nous commençons mon temps de transfiguration aujourd'hui. J'ai fait l'émission. Le samedi, j'ai arrangé la maison, tout ça. Et j'attendais les gens. Personne n'est venu. Personne n'est venu. Le diable va commencer à me dire, il y a beaucoup d'églises, les gens ne viendront pas. Fais autre chose. J'ai dit, les gens vont venir. J'ai dit, les gens vont venir. C'est important de parler, même toi-même. Quand tu es à la maison là, tu parles. Je vais réussir. Dieu va m'écouter. Amen. Il a dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Tu dois croire que le miracle t'accompagne. Je reçois beaucoup de témoins parce que je crois qu'il y a des miracles, des miracles, des miracles. Des fois, quand je mets les témoignages à écouter les témoignages des gens qui sont guéris, délivrés, c'est beaucoup de témoignages. Au début, même il y a 3 semaines avant qu'on commence les jeûnes, madame est là, il y a une femme qui a fait une offrande. Cette femme a dit quoi? L'année passée, l'année écoulée, quand j'étais en Belgique, j'ai organisé des prières sur la vengeance. Elle avait un problème. Elle s'est mise à faire ces prières-là. Et Dieu lui a rendu justice. Et elle m'a envoyé, c'était 500 €. J'ai montré à madame, regarde. Si quelqu'un dit que Dieu n'agit pas, cette personne c'est un menteur. Parce que Dieu agit. Le premier jour, les gens ne sont pas venus. J'ai dit au diable, ça va marcher. La parole de Dieu va marcher. Le deuxième, c'était le samedi. Le samedi qui a suivi, j'ai arrangé la table pour recevoir les gens. J'ai mis la chaise pour le visiteur par la foi. Le visiteur, toi tu es là. Moi je suis ici. J'ai mis l'air de 10h à 12h. Deuxième samedi, 10h30, quelqu'un veut. J'ouvre. J'ai vite refermé là. 11h, quelqu'un vient toquer. Vous n'avez pas de secret. Ici, on ne voit pas de secret. « 11h30. Quelqu'un toque, toque, toque. J'ouvre. C'était un papa. Je cherche le pasteur.
Mon crédit, ça a marché. J'ai suivi à la radio. Je suis venu pour que le pasteur prie pour moi. Si papa était la première personne à venir, je n'oublierai jamais ce papa-là. Parce qu'après, Dieu l'a béni. Et chaque fois qu'il me voit, il me remercie vraiment de tout son cœur. Quand il est venu, je l'ai reçu. Je l'ai écouté. J'ai prié pour lui. J'ai dit au diable, ça a marché. Et il est parti. Le samedi qui a suivi, les gens commencent à venir. À venir. Jusqu'à ce que le salon est devenu petit. Les gens venaient de partout. Venaient de partout. Nous venons chercher la délivrance. Nous avons tel problème. Tel problème. La foi. Prends la décision de marcher par la foi. Après ces 21 jours, marchez par la foi. Ma soeur, change ton habillement. Là, tu as le col à moi, si y a l'ibala. Amen. Mobali à l'ibala, Allah t'a kandéreni. C'est moi, habille-toi comme un responsable, comme une femme mariée. Amen. Hein? Est-ce que tu verras une femme mariée porter n'importe quel habit? Elle s'habille respectueusement. Habille-toi bien, sois propre. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Moi, une fois, il y avait un pasteur là, je ne sais pas si c'était, ça doit être à Brazzaville, qui est venu me voir en train de parler. Et l'apôtre a dit, ah, là, mon grand frère là, il voyage le monde entier. Vous voyez, quand les gens entendent que tu voyages, ça t'attend à l'offrande. Tu es avec l'apôtre, je voulais donner 5 000 francs CFA. Il m'a dit, ça c'est pas ton niveau. Il est venu, il sait que c'est passé un voyage. J'ai directement pris un gros billet. Et le monsieur était très content. Ça m'a permis de me voir comme Dieu me voit. Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une pièce rare. Amen. Tu es un chef-d'œuvre. Tu es quelqu'un de spécial. Dis après moi, je suis quelqu'un de spécial. Dis ça bien. Mets-toi debout. Commence à dire ce que tu es. Commence à dire ce que tu es.